Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pas d'amalgame, toujours en direct du nouveau studio de Tel Aviv, qui n'est plus si neuf que ça maintenant, ça fait quelques mois qu'on y est. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui a fait un petit peu polémique donc sur les réseaux sociaux en particulier, et qui concerne d'ailleurs les réseaux sociaux. C'est cette initiative de Eva Stories sur Instagram. On va simplement dire ce que c'est que Eva Stories, ceux qui ne connaissent pas Instagram et qui ne connaissent pas un petit peu ce qui s'est passé au moment de la commémoration de la Shoah. Donc, il y a un homme d'affaires qui s'appelle Mati Kochavi et sa fille Maya qui ont lancé un projet donc personnel pour sensibiliser les plus jeunes concernant la déportation des Juifs dans les camps de la mort et donc pour essayer de sensibiliser et il y avait cette petite inquiétude, en gros, c'était de voir les jeunes générations être moins inquiets par rapport à leur devoir de mémoire. Donc ils ont mis en place ce compte Instagram et en gros l'idée derrière c'est: qu'est-ce qu'aurait fait une jeune fille donc si elle avait eu Instagram à cette époque? Ils ont pris le cas concret donc de Eva Hyman, 13 ans, qui était une adolescente donc qui vivait en Roumanie. Donc là je vérifie bien cela. Donc qui était en Roumanie elle a laissé un journal réel, et ils se sont inspirés de cela pour faire cette story Instagram. Et forcément il y a des gens qui l'ont soutenu, énorme succès d'ailleurs de ce compte Instagram et donc bien sûr j'ai donné mon avis bien entendu parce que je pouvais pas m'en empêcher parce que j'étais un petit peu, c'est pour ça que j'ai fait ce sujet là, parce que j'étais un petit peu pas choqué, je me suis dit c'est pas la bonne manière de faire, et que le succès apparent cache en réalité des choses qui sont beaucoup plus inquiétantes que ça. On en a parlé souvent avec donc mon premier invité Nissim Selam. Alors Nissim qui est directeur artistique pour une agence qui s'appelle Oh My Concept, qui je le précise a fait le logo de cette émission, et donc qui travaille dans la communication, le marketing, qui est aussi un projet autour d'ailleurs des survivants de la Shoah qui s'appelle The Last Link, justement par rapport à ces derniers survivants qui vont bientôt disparaître. Et bien sûr, Robert Feldman, qui revient en cinquième semaine. Je sens que tu vas faire une bouchée de Nissim. Et justement, comme on avait parlé d'ailleurs la dernière fois de l'environnement culturel autour de Yiddishland, dans lequel tu étais, c'était pour voir un petit peu ton impression par rapport à l'intrusion de ces nouvelles technologies donc dans ce monde de la Shoah. Je vais simplement reprendre une phrase que je trouvais assez intéressante par rapport à cela. J'essaie de vous la retrouver. Voilà, c'est une phrase donc d'un avocat strasbourgeois juif, Serge Solti, qui a dit à propos de cela: c'est de la fausse modernité, l'introduction du gadget dans le malheur. Ça me paraît très bien comme définition. Alors justement, on commence à attaquer sur ça. Je vais donner la parole à la défense. Nissim. Alors moi, quand j'ai vu le projet, j'en ai parlé sur mon mur Facebook et personnel, et j'ai tout de suite eu des amis, suivez mon regard, qui m'ont sauté dessus et qui m'ont dit c'est idiot, c'est de la merde, c'est nul, et qui m'ont envoyé toutes sortes de critiques. Déjà, premièrement, j'aimerais dire que quand quelqu'un, surtout à notre époque, quand quelqu'un entreprend quelque chose qui va dans le sens de la mémoire, je le prends jamais mal, c'est une bonne démarche à la base. À la base, c'est une bonne démarche. Donc je ne suis pas contre ce projet, déjà, premièrement. Deuxièmement, ce projet, il introduit et là, c'est là que je comprends ce que Robert dit et ce que toi tu dis. Il introduit un petit peu l'indécence de notre génération, à savoir les boomerangs, les stories, tout ce qu'il y a de nouveau dans notre génération, dans un endroit où il n'y a pas de place. Et ça, je le comprends tout à fait. Par contre, je suis pas pour le fait de regarder un projet et tout de suite dire non, c'est nul, non, c'est truc, voilà. Est-ce que pour toi, c'est un petit peu, en gros, la fin justifie les moyens, c'est-à-dire il faut prendre absolument tous les outils à disposition? Je pense que la valeur de ce projet, et en même temps, c'est son problème, c'est que ce projet-là,
il s'introduit dans le monde des plus jeunes. Il parle aux plus jeunes, à ceux qui utilisent même pas Facebook, Instagram. Facebook aujourd'hui dans le monde dans le monde du marketing, on dit que c'est un truc de vieux. On dit qu'il y a que les vieux sur Facebook aujourd'hui. Il y a que les vieux qui veulent écrire des très longs statuts et qui veulent faire rire leur public. Suivez mon regard. Qui veulent faire rire leur public c'est la dernière fois que je t'invite. en invitant, comment dire, en écrivant. En se mettant en scène là-dessus. Aujourd'hui, les plus jeunes sont sur Instagram, sur Snapchat. Et c'est un autre type de mise en scène. C'est un autre type de mise en scène, et c'est là que les jeunes se trouvent. Et ces gens-là se sont dit, pourquoi ne pas aller sur le terrain des jeunes et leur parler de leur propre histoire finalement. Donc la démarche, pour moi, elle est pas mauvaise. Après, il y a des choses qui ne vont pas là-dedans, et je ne suis pas contre la critique, bien au contraire, mais la critique utile, pas la critique Stam pour dire... Est-ce qu'il n'y avait pas un souci à la base? En gros, Instagram est fait pour certaines choses, qu'en gros on n'a pas voulu enfoncer un clou en utilisant une scie. Et en se disant voilà, peut-être qu'on prend un outil qui n'est pas fait pour ça, pour autre chose. Est-ce que tu vois un petit peu le souci dans le fait... Je donne un exemple très concret. Ouais, vas-y. Instagram, c'est dans l'instantané. Et sur le coup, le projet a eu énormément de succès. Ouais. Il y a eu des millions de vues, etc. Qu'est-ce qu'il va en être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois? En fait, le projet, il est basé donc sur... si on analyse un tout petit peu comment il est fait, en fait, il y a eu un très très long teaser qui a été fait. Donc ils ont mis des panneaux partout en Israël. Vous passez sur Ayalon, il y avait un très gros panneau en disant Eva Story, le jour de Yom HaShoah va être diffusé sur Instagram, suivez ce compte, et il y avait rien sur le compte. Est-ce que le problème c'est qu'on est... Et le jour de Yom HaShoah, justement, tu parles de l'instantané, le jour de Yom HaShoah, ils ont diffusé les fameuses stories. Mais est-ce qu'on n'est pas justement de rentrer un petit peu dans le monde de Coca-Cola qui s'empare de ça? Je te laisse la parole, Robert. Alors moi je veux pas... Pardon. Moi, je ne veux pas paraître comme un vieux con réactionnaire qui est contre toutes les techniques, etc. Au contraire, pardonnez-moi. Un petit verre d'eau. Non, t'inquiète pas, tu es encore très très jeune. Non, moi je trouve ces instruments, ces techniques absolument essentielles. Le problème ne se pose pas sur le moyen, sur le fond. Je pense que la Shoah est un phénomène très complexe. C'est un phénomène complexe qui ne peut pas être pris à l'instant T. C'est-à-dire, pour reprendre ton expression, aujourd'hui, ça va être Yom HaShoah, on va faire un truc spécial pour Yom HaShoah. Non. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je vais prendre 2 exemples. Il y a eu 2 grands films. Celui de Polanski, le pianiste, et l'autre film de Spielberg. Voilà. Alors, si je prends ces 2 films, ils retracent l'avant, le pendant et l'après. Ouais. Parce que si on voit défiler des gens dans la rue avec des gardes SS, il y a eu la guerre de Syrie, qui a été épouvantable. Les gens jeunes, pas juifs, vont se dire, quelle est la différence exactement? On a déjà vu ça, c'est pas extraordinaire. Alors, il faut faire extrêmement attention. La Shoah est un événement exceptionnel. Si on peut juste expliquer un petit peu pourquoi on parle de cet aspect unique de la Shoah, c'est pas simplement pour dire c'est parce que ça touchait les Juifs, non. C'est il y a une mécanique qui est très propre et très spécifique à la Shoah. Pour tenter de résumer, c'est la première fois que les outils de la révolution industrielle ont été mis en place pour aboutir à un produit industriel qui est la mort industrielle. Et quand on dit la mort industrielle, ce n'est pas une image, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que ce qu'il faut mettre en lumière, c'est de bien comprendre que les prodromes, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, pendant des siècles, ont conduit le climat de haine, le climat de désinformation, le climat anti-religieux, l'ensemble de tous ces paramètres ont fait que, à un moment donné, un pays, avec un dictateur, s'est dit, bien dans le fond, tout le monde rejette les Juifs, on va débarrasser la planète des Juifs. Ce n'est pas... la Shoah, c'est la partie, malheureusement, immergée de l'iceberg. Mais il faut expliquer tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passe avant pour aboutir à ce phénomène. Et les gens jeunes, eux, ils ne le savent pas forcément. Il faut leur expliquer. Est-ce que justement, je fais un petit peu l'avocat de... Oui. Est-ce que ce Eva Stories qui
prend surface ce problème-là, est-ce que peut-être l'intérêt, c'est de ne pas poser une question pour qu'ensuite les jeunes aillent creuser la question par eux-mêmes? Peut-être, je ne dis pas non. Attention, moi je ne suis pas en disant « Ah oui, c'est épouvantable, c'est pas bien, etc. » Non, pour moi c'est un non-événement. Bon, ça existe, très bien, on l'a vu, mais à mon avis, ça n'est pas la façon la meilleure d'enseigner de manière didactique ce qu'est la Alors Shoah. là, on arrive sur le point peut-être le plus essentiel. À mon avis, Est-ce que l'existence de ce conte-là, qui a été mis en place justement pour sensibiliser les plus jeunes, n'est pas non plus peut-être un constat d'échec de toutes les politiques d'éducation autour de la Shoah et de la mémoire de la Shoah? Mais à qui la faute? Je vais prendre un exemple. J'étais à Roglit au moment de la commémoration. Et je faisais un petit récapitulatif de ce qui s'était passé en France. Il a fallu attendre 1981, c'est-à-dire l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, pour que le film « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls soit enfin accepté sur les plateaux de télévision pour être diffusé en France. 1981 pour voir la vérité en face. Donc, ce que je veux expliquer ici, c'est que ceux qui ont le rôle d'enseigner la Shoah doivent connaître tout ce qui s'est passé avant. Parce que cette Shoah ne se serait jamais passée. S'il n'y avait pas eu cette haine anti-religieuse, cet anti-judaïsme primaire, s'il n'y avait pas eu, au XIXe siècle, la montée de l'antisémitisme, etc., il a fallu des siècles pour que la Shoah existe. Alors, il n'a pas pu arriver comme ça d'un seul coup, c'était pas possible. Oui, c'est la somme de quelque chose qui s'est accumulé. Tout à fait. Et c'est ça, moi, je pense que ce qu'il faut faire comprendre aux gens jeunes, c'est qu'à force de dire du mal des autres, à force de donner des clichés négatifs sur les autres, au bout de X générations, là, il y a une levée des inhibitions, et là, tout est possible. Voilà. C'est ça le problème. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que premièrement, le projet, il est pas né du jour au lendemain. Ils se sont pas dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui le jour de Yom HaShoah, et ils ont fait un petit truc. C'est un projet qui a duré. Alors, tu connais quelqu'un qui d'ailleurs a plus d'un an. Oui, je connais. En fait, je travaillais avec l'agence marketing Publicis Léo Burnett, qui s'est occupé de tout le marketing. Donc, je connais à peu près les acteurs du projet. On n'en a pas parlé du tout, mais je connais à peu près les acteurs du projet. Ça, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas arrivés du jour au lendemain en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour Yom HaShoah? Ça a été l'objet d'une longue réflexion. C'est aussi un investissement personnel. C'est un monsieur qui est venu, qui a dit, je veux faire quelque chose. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Robert. Mais je pense qu'on se trompe un petit peu de case. Ça veut dire que là, je suis d'accord de dire que la Shoah, il y a eu un avant, il y a eu un pendant, il y a eu un après, et quand on étudie la Shoah, il faut étudier tout ça. Il ne faut pas simplement parler d'un petit fait, et puis voilà, et puis c'est pas. En gros, est-ce que c'est pas ça la crainte, c'est que ça soit résumé justement, et ça c'est l'outil Instagram. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Robert. Il y a pas de problème. Par contre, je pense qu'on se trompe de case, et je veux dire que en fait, Instagram, c'est un outil qui est fait pour parler aux jeunes, d'accord, et c'est un outil qui est personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est des jeunes qui ont leur téléphone portable et qui vont raconter leur vie personnelle, qui vont se filmer quand ils sont au restaurant, quand ils sont en train de faire quelque chose. Alors justement, je vais sur ce point-là. Est-ce que c'est pas ça le souci? Est-ce qu'on n'est pas en train de ramener la déportation à aller au resto? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nivellement alors justement, je voulais juste aller au bout. Donc Instagram, ce sont des jeunes qui se filment, qui se photographient et qui se mettent en scène dans leur vie. Et en fait, la démarche de ce projet, ça a été quoi? Ça a été de prendre la vie personnelle d'une jeune fille, Eva, et de la mettre en scène donc selon son journal sur Instagram. Et en fait, l'idée, ça a été de toucher les plus jeunes. Et donc, peut-être que Robert a tout à fait raison dans ce qu'il dit avant, pendant, après, qu'est-ce qui a fait que, etc. Ça, tout ça, c'est vrai. Mais là, on parle vraiment aux plus jeunes, aux 14, 15, 16, 17 ans. Justement, lorsqu'on regarde les jeunes qui utilisent Instagram, tu as utilisé un mot très intéressant qui était mettre en scène.
Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque les jeunes utilisent Instagram, ils se mettent littéralement en scène par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, on est en train de peut-être de donner un message qui dit est-ce qu'elle vit, est-ce que c'est pas aussi non plus la manière dont elle se met en scène. Est-ce que tu vois peut-être la problématique quand on parle aux jeunes? Moi, ce qui m'a dérangé dans le projet, pour être tout à fait honnête, ça a été tout ce qui était boomerang, les chœurs, les trucs. Ça, j'ai trouvé ça. C'est la mise en scène. Hein. C'est là que je dis l'indécence de notre génération, parce que ça n'a rien à faire là. Mais la démarche du projet et le but du projet est de parler à ces jeunes-là qui ont 13, 14 ans, 15, 16, 17 et qui vont regarder, qui regardent leur story et leur dire voilà, on va te raconter l'histoire personnelle d'une jeune fille, Eva, et ils l'ont mise sous ce format-là pour sensibiliser ces jeunes-là qui ont peut-être entendu parler de la Shoah une fois dans leur vie, ou comme tu disais tout à l'heure, peut-être que l'éducation a échoué à ce niveau-là. Parce que tu parlais justement de cette problématique au niveau de l'éducation plus généralement, au niveau, est-ce que, parce que ce que j'entends chez certains plus jeunes qui disent on a entendu parler de la Shoah et qui disent de manière un peu cash, on a compris, pas la peine de nous rabâcher cette histoire-là 36 fois. C'est en gros ce que l'on entend, et voilà, ils prennent une sorte de running gag autour de Arte. Est-ce que ça sera musique classique ou Shoah? Est-ce que pardon. Non mais Robert. Si tu veux, on s'adresse à deux publics. D'abord, tu as le public juif et le public non juif. Bon, c'est le public non juif qui nous intéresse. Hein, ce sont eux. Alors, si c'est pour entendre des jérémiades, ils ne veulent plus les entendre, ils connaissent. Ouais. Je résume ta pensée. Exact. Bien. Maintenant, ce qu'il faut leur donner, c'est autre chose. Il faut leur expliquer que la médisance, le mensonge, crée une maladie de l'esprit qui empoisonne des générations. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces générations commettent des actes épouvantables. Donc, si tu veux, je pense que Arte, c'est un outil médiatique. Mais c'est dans les écoles que ça se passe, avec des maîtres qui connaissent leur métier. Et dans les familles aussi. Et dans les familles. Je parle surtout pour les non-juifs. Mais je parle y compris pour les non-juifs. Dans les familles. Oui, mais les familles, elles, qu'est-ce que tu veux? Celles qui n'ont pas subi ça dans leur chair, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés, mais ils le vivent différemment que nous. Hein, moi, je suis né en 1945, donc forcément, toute ma jeunesse, j'étais abreuvé de ça. Et en plus en yiddish. Donc dans la langue des déportés. Donc c'était différent. Si tu prends un jeune aujourd'hui qui a 10-12 ans et que tu lui expliques que les enfants de son âge ont été brûlés, gazés, déportés, affamés parce qu'ils étaient juifs, le gosse il va tendre l'oreille et il va demander pourquoi. Et là le maître intervient. C'est comme ça à mon avis qu'il faut voir les choses. On va étendre peut-être un petit peu, tu vas rajouter? Non, moi je voulais simplement dire que aujourd'hui, nous on a fait le constat avec Sandrine quand on a fait le projet The Last Link, et avec Yoram à l'époque aussi, que en fait les documentaires, tout ce qu'on apprenait à l'école, les statistiques, à telle date il s'est passé telle chose, à cette date il y a eu tant de morts, etc. Ben en fait on était arrivé un peu à saturation de ces choses-là. Juste une chose que tu dis, par exemple, on disait il y avait tant de morts. Il y a une chose qui est très intéressante dans les moments de commémoration de la Shoah, c'est qu'il y a un moment, on lit la liste des noms, c'est-à-dire que on prend la conscience de la masse, parce qu'on est obligé d'accorder le temps pour lire les noms. On ne peut pas raccourcir ce temps-là. Entendu. Et c'est, à mon sens, c'est peut-être ce qu'il y a de plus marquant, parce que là, on ne peut pas zapper, on ne peut pas passer justement d'une story à une autre. Bien sûr. Juste pour... Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, on s'est rendu compte que les gens arrivaient à saturation de ces choses qui sont factuelles. Ça veut dire des chiffres, des dates précises, etc. Et on a eu la démarche justement de se dire
on va raconter l'histoire personnelle de ces gens-là. Est-ce que c'est pas ce qui a été fait aussi Et c'est un peu ce qui a été fait avec Eva Story, c'est-à-dire qu'ils ont pas dit, ils ont pas fait comme on le ferait à l'école en étudiant l'histoire. Alors justement, sur la personnalisation, parce qu'il y a Spielberg qui l'a fait avec son film. Il l'a très bien fait. Il a très bien fait. Alors moi j'ai une petite réserve par rapport au film de Spielberg. Je trouve qu'il a utilisé les ficelles de ces films classiques pour. Moi c'est la scène de la douche qui me. Je partage pas ton avis. Moi sur la scène de la douche j'ai une gêne. Je partage pas ton avis parce qu'il a montré la gradation. Oui. Parce que jusqu'en 1942, avant la décision de la solution finale, de Vinci. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Ouais. Il y a eu une Shoah par balle. Le père Patrick Dubois. Mais on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que le monde ne s'est pas opposé à cela. C'est ça qu'il faut. Il faut expliquer à des gens jeunes qui ont, je vais dire entre 10 et 15 ans, dont ça n'est pas vraiment la préoccupation. Il faut leur dire, voilà, imagine que du jour au lendemain, tu n'es plus rien. Tu ne peux plus aller à l'école. Tu ne peux plus t'habiller comme tu veux, tu dois porter une étoile. Tu es confiné chez toi. Tu ne peux pas aller au cinéma. Tu ne peux pas avoir de portable s'il y en avait. Tu ne peux rien faire. Est-ce que c'est peut-être... Mais c'est exactement ce qui est la démarche de Eva Story. Non, pas du tout. Est-ce que c'est ce que je viens de dire et quitte à froisser ta modestie, c'est génial. Parce que en fait, est-ce que la bonne solution n'aurait pas été carrément de prendre une jeune fille d'aujourd'hui dans un contexte d'aujourd'hui et de la dépouiller de tout. Il y a des exemples encore actuellement. Dans les années 90, il y a eu Sarajevo. Il y a eu. Alors déjà, je me permets de dire que souvent, penser au projet après, c'est facile, mais le faire, c'est beaucoup plus difficile. Oui, mais rien ne s'empêche de penser après. Les critiqueurs ne sont pas les faiseurs. Non, mais peut-être qu'on va faire, tiens. Ah, peut-être. Voilà, c'est peut-être pas. Non, je crois que la Shoah, ça n'est pas quelque chose qui arrive ex abrupto, je me répète encore une fois. Si tu veux faire défiler des gens dans la rue encadrés par des gardes nazis, c'est pas comme ça que tu vas intéresser le pourquoi du comment de la Shoah. Non, mais pour les gens jeunes. Ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de Eva Story, ils ont pris une jeune fille de l'âge des gens qui utilisent le téléphone en leur disant regarde ce qui lui est arrivé. Donc ce que tu venais de dire, Robert, c'est-à-dire voilà, elle a été coupée de sa vie, on l'a obligée à porter une étoile, mais ils ne comprennent pas. Vois-tu ce que je veux dire? On a rentré ce monde-là dans le téléphone. C'est ça le truc. Oui, mais pour combien de temps? Les jeunes, ça, c'est autre chose. Et les jeunes, ils comprennent pas pourquoi. Juste pourquoi je parle du combien de temps, c'est parce que tout l'intérêt, c'est de savoir comment on prolonge cette mémoire. Si c'est l'espace de 3 secondes, peut-être qu'on peut dire que c'est déjà 3 secondes de gagner. En fait, moi, je pense que c'est une sensibilisation qui est faite pour justement pour que les jeunes s'intéressent. Et après, ils vont aller voir autre chose. On va élargir un petit peu sur l'ensemble des médias sociaux, parce que l'ensemble des médias sociaux sont un gros véhicule de haine et de haine contre les juifs, contre les musulmans, contre les noirs, contre voilà. C'est la levée des inhibitions. Et contre les homosexuels, contre tout ce qui n'est pas les trans, etc. Donc il y a une sorte d'impunité qui est sentie par rapport à ça. Les gens ont l'impression d'avoir un masque et peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Et ça, avant, c'était le café du commerce. Tous les illettrés, tous les débiles allaient au café du commerce en picolant et en disant n'importe quoi. Maintenant, ils ont Internet. Et sur Internet, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que justement le fait d'aller sur Instagram pour mettre ce type de message et aussi peut-être une manière de contrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le niveau de haine qui s'y défoule totalement. Je sais pas si c'est une manière de contrer, mais en tout cas, ça fait du bien de voir ça. Parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme tu veux dire, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup d'antisémitisme, il y a beaucoup de vieux clichés. Des fois, moi, je regarde les commentaires en dessous de certains articles, je me dis, mais c'est des choses qu'on a entendues dans les années 30, ça, qu'est-ce que ça fait là, à notre époque, quoi. Et d'un coup, de voir un projet qui est là pour sensibiliser les plus jeunes, qu'on soit d'accord avec ou pas, ben, c'est quelque chose de bien. Toujours pas d'accord. Non, je suis pas... J'entends ce que tu dis, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon avis, mais c'est vrai, comme je te le disais tout à l'heure, nous sommes de générations différentes. Tout à fait différentes, ouais.
Bon, alors j'utilise beaucoup. Il m'a à peine 3 ans de moins que toi. Voilà. Donc, je suis 2 ans et demi. Je suis peut-être un peu trop accro comme toi, vraisemblablement, sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Hein, mais si tu veux, moi je crois à l'étude. Moi je crois à l'explication. Mais là-dessus on est d'accord. Là-dessus on est d'accord. C'est peut-être ça, peut-être le drame, c'est qu'aujourd'hui on est peut-être dans des générations. Il faut Moi aller aussi vite. je crois à l'étude, à l'éducation. Il faut aller vite, tu comprends? Il faut aller vite, qui sont trop paresseuses et qui n'ont plus la patience pour aller au fond des choses. Est-ce que cette story Instagram, c'était pas une sorte de chant du cygne un petit peu de la mémoire qui essaie un petit peu par tous les moyens de se rattraper aux branches? Peut-être. À mes yeux, c'est une manière de dire eh oh, il y a quelque chose, venez voir, ils regardent, ça les intéresse, et après ils vont certainement en parler entre eux, ils vont certainement s'intéresser réellement. Peut-être qu'il y a des jeunes qui n'ont encore jamais visité Yad Vashem, qui n'ont même jamais ouvert un livre là-dessus et qui vont le faire. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est tout à fait bonne. Merci beaucoup pour ces petits éclairages différents l'un de l'autre, mais dans le respect et l'amour et l'amitié. Toujours comme ça ici, hein. Toujours de l'amour. Est-ce que je peux rajouter un petit mot? Je lisais un article dans le Jérusalem Post du week-end et il y a un détail qui m'a vraiment pas un point de détail. Conforté, qui m'a conforté dans l'idée que l'enseignement de la Shoah n'a pas été fait réellement. Ouais. C'est pas de la faute des Juifs. Ouais. En Autriche, 45% des gens jeunes qui ont été interrogés sur un échantillon dit représentatif de l'association Claims, 45% de ces jeunes ne savent pas que le camp Mauthausen, qui a été un camp d'extermination terrible sur le sol autrichien, a existé. 45%. On a tout dit là. Et le cas autrichien en plus c'est très spécifique parce que ils se considèrent, d'ailleurs tout le monde se considère comme des victimes, et comme les premières victimes avec l'Anschluss, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ça n'a rien à voir. Mauthausen est un lieu. Dans le cas de Mauthausen, j'ai interviewé un monsieur qui m'a dit que l'espérance de vie là-bas était exactement de 4 mois. Ah oui, il rentrait et il m'a dit 4 mois c'était les plus costauds. À Auschwitz c'était pareil, hein, bien sûr. Juste pour venir sur c'était terrible. Sur Eva Stories, suite à la publication, il y a des gens qui étaient sceptiques et qui finalement étaient convaincus, d'autres qui demandaient à voir et qui étaient plutôt enthousiastes et qui finalement ont été un petit peu refroidis par cela. Il y avait toutes les critiques ou les positifs dans tous les sens. C'est peut-être ça la première interrogation, que ça ait fait autant parler plus sur le projet que sur la Shoah. Alors peut-être que l'effet positif, en résumé, on peut dire que même si le projet ne m'a pas séduit, peut-être qu'il aura des conséquences bénéfiques et que des gens jeunes qui permettra de rebondir. C'est un sujet que je ne connais pas. On verra dans les prochaines années. C'est possible. Merci en tout cas à tous les deux. Tu refais ta conclusion. Je refais ma conclusion parce que Robert m'a... T'es perturbé. Voilà, tu me perturbes toujours. Donc merci d'avoir discuté à chaud parce que c'était il y a quelques jours à peine qu'il y avait toute cette histoire, toute cette story justement. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à toi. Merci. Salut. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.